partir de quand puis-je faire ma greffe de cheveux? Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il y a l'échelle de Norwood, c'est-à-dire l'évolution de la calvitie. À quel niveau êtes-vous? Et êtes-vous éligible à une greffe de cheveux? Niveau 1, puis-je faire une greffe de cheveux? Ou niveau 7? On va voir cela dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes beaucoup à ne pas vous abonner. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like. Et si vous avez des questions, écrivez en commentaire que je puisse vous répondre et on peut en discuter du sujet de cette vidéo. À partir de quand je suis éligible de faire une greffe de cheveux? Chez nous, à Istanbul. Le moment d'effectuer une greffe de cheveux est particulièrement lié à la personne et à sa personnalité. C'est à partir du moment où vous sentez un mal-être, vous sentez que vous perdez de vos cheveux et que votre apparence n'est plus comme avant, il y a un ressentiment de mal-être. Il y a également la question de savoir si votre zone donneuse est riche en greffons pour effectuer une greffe de cheveux, bien évidemment, et également les pathologies du patient. Ça, c'est l'état de santé, on pourra en discuter encore tout à l'heure. L'alopécie androgénétique, communément appelée la calvitie, est beaucoup liée à la génétique. C'est généralement héréditaire. Si vous voyez votre grand-père, arrière-grand-père ou votre oncle ayant une calvitie, il y a de grandes chances que vous allez sûrement avoir une calvitie. Une greffe de cheveux est recommandée à partir du moment où vous voyez des cheveux tomber de manière récurrente et que vous voyez que vous perdez beaucoup de cheveux. Mais à pas n'importe quel moment. On va en discuter cela tout à l'heure. Quand faire la greffe de cheveux? Il y a 3 critères pour cela. Premièrement, le stade de la calvitie. Où êtes-vous au niveau de votre calvitie? Si vous prenez contact avec moi par appel téléphonique et vous m'envoyez vos photos, à quel niveau êtes-vous? À quel stade? Vous allez me dire, je suis au niveau 3, je suis au niveau 7. Salim, j'ai 55 ans, je pense que je suis au niveau 7. Moi, j'ai eu tous les profils du niveau 1 au niveau 7 et tous les âges de 18 ans à 70 ans. Ça veut dire que vous allez me dire, j'ai 32 ans, je suis au niveau 3. À partir de là, on peut discuter. Vous allez envoyer une photo, on pourra évaluer votre niveau de calvitie. On appelle ça Norwood, l'échelle de Norwood. Je vais mettre ça en image pour que vous puissiez visualiser. Mais j'ai déjà parlé de cela dans une autre vidéo. Alors, tout ce que je vous dis, c'est un morceau de ce que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Surtout pour l'échelle de Norwood, que j'ai déjà effectué une vidéo pour cela. C'est à quel stade êtes-vous dans votre calvitie? Deuxièmement, l'évolution de votre calvitie. Si vous perdez beaucoup de cheveux, il y a des périodes. Pour comprendre le cheveu, il y a des cycles. Il y a la période anagène ou la pousse de cheveux, la catagène, le repos, ils ont des cycles de temps, et la télogène, vos pertes de cheveux. Il faut faire attention de ne pas faire à n'importe quel moment votre greffe de cheveux. Parce que si vous êtes dans une période où vous perdez vos cheveux, vous faites une greffe de cheveux, que se passe-t-il? C'est un déplacement de cheveux et en même temps vous perdez vos cheveux. C'est-à-dire qu'on va prendre des cheveux de la zone hippocratique, qui est la zone donneuse qui se trouve à l'arrière, un déplacement de cheveux au niveau du vertex ou bien au niveau des golfes. Et en cette même période où vous perdez vos cheveux, vous allez vous dire « Ah, j'ai fait une greffe de cheveux et je perds mes cheveux ». Vous perdez vos cheveux naturels à cause de la DHT, etc. Mais vos greffons sont toujours en place. Et ça fera un résultat biaisé. Et voire une perte de volume de cheveux d'un côté ou d'un autre, tout dépend de votre situation de calvitie. C'est important de faire une greffe de cheveux au moment où vous avez stabilisé, vous êtes en période de repos, pour optimiser votre greffe de cheveux et de réussite, au lieu d'en faire 3 ou 4, parce que certains font 3 greffes de cheveux, voire 4. Tout dépend de la richesse de la zone donneuse. Mot-clé est la bonne période et la période de stabilité de perte de cheveux pour effectuer une greffe de cheveux. À quel moment effectuer une greffe de cheveux? Vous allez certainement me poser la question. J'ai tel et tel âge, j'ai 17 ans et demi. Monsieur, j'ai 69 ans, je voudrais faire une greffe. L'âge. À votre avis, une personne qui a 18 ans pourrait effectuer une greffe de cheveux? Juridiquement, il n'y a pas de souci, il est majeur. Et si en Turquie ou aux États-Unis à 21 ans, tout dépend de la majorité de chaque État, reconnaît, juridiquement dans le droit, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais entre vous et nous, vous pensez que c'est judicieux d'effectuer à 18 ans, la personne est encore en train de grandir. Son visage n'est pas encore affiné
On peut dire à partir de l'âge de 22, 23 ans, 24 ans, où son visage va prendre forme et être affiné. Quand vous êtes adolescent, 18 ans, vous êtes encore adolescent, votre ligne frontale est plus basse. Mais quand vous allez prendre un peu de l'âge et grandir, votre visage va prendre une forme et va légèrement encore reculer. Et ça, c'est tout à fait normal, nous sommes tous passés par là. Alors, si vous nous contactez à l'âge de 18 ans et un jour, juridiquement, oui, mais on vous refusera. Car ce n'est pas le bon moment. Il y a encore des jeunes, les plus motivés ou des raisons génétiques où c'est la calvitie qui commence. Je n'ai déjà eu, je peux vous mettre une photo, mais je n'ai pas l'autorisation. Il a 24 ans où il perd déjà ses cheveux. Là, 24 ans, 25 ans, mais c'est exceptionnel. Mais après mes conférences, après mes rencontres avec les plus grands spécialistes de greffe de cheveux, que ce soit à Londres, à Amsterdam, à Istanbul, mes spécialistes, après discussion avec eux, ils m'ont toujours dit, Salim, à partir le temps optimal, c'est 30 ans. À partir de 28 ans, 30 ans, c'est bon de commencer à faire sa première greffe de cheveux. Ça sert à rien de courir à l'âge de 22 ans, 23 ans. Prenez le temps. Il y a des exceptions à partir de 28 ans ou 30 ans. Et tous les spécialistes, vous allez poser cette question à votre dermatologue chez vous, en Belgique, en Suisse, à Genève, à Paris, Marseille, Strasbourg, etc. Quelle est la meilleure période? Moi, ici, je vous dis, à partir de 28 ans, 30 ans, c'est bon de commencer pour faire sa première greffe de cheveux. Et comme je vous ai déjà expliqué en amont, quel stade êtes-vous? Niveau 1 ou niveau 7? Et de là, on pourra en discuter. J'espère pas qu'à 30 ans, vous êtes niveau 7. Hein. Ça va être un peu compliqué parce qu'ils sont bons, les médecins. Ils sont des spécialistes en greffe de cheveux, mais ils n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas magiciens. On ne peut pas cultiver les greffons, on ne peut pas les démultiplier, on ne peut pas les cloner, etc. On n'est pas encore à ce niveau-là de technologie. C'est comme je vous ai dit, c'est un greffon équivalent à 1, 2, 3, 4 cheveux. C'est le mettre ici et de l'implanter de manière le plus appropriée au niveau du vertex ou au niveau des golfes. Je me prénomme Salim. N'oubliez pas, je suis votre consultant napropathie capillaire à Istanbul. Et n'oubliez pas de mettre un partager, mettez un like et abonnez-vous. C'est pour supporter cette chaîne. Je suis pas un spécialiste devant la caméra pour m'exprimer, mais je fais de mon mieux, les gars. Et en vous abonnant, en écrivant des commentaires, vous aidez la chaîne et vous pouvez toujours réserver un appel téléphonique gratuitement avec moi, 20 minutes, envoyez-moi vos photos et on en discute. Et pour finir, je vous ai expliqué qu'il y a l'effet psychologique, il y a un mal-être vis-à-vis de la société, il y a même vis-à-vis de vos femmes, où vous êtes représentant commercial, directeur commercial et vous avez une société, vous avez des clients et l'apparence est très important. Votre femme vous dit, allez, Jérémy va faire une greffe de cheveux, va prendre contact avec telle et telle clinique, etc., que ce soit en Europe ou à Istanbul. Vous avez relations familiales, professionnelles, un mal-être personnel qui vous pose des questions. Et à partir de là, je vous ai déjà parlé aussi du niveau de la calvitie, si vous êtes niveau 1 ou niveau 7, et votre âge. Mais avant tout, et pour finir dans cette vidéo-là, veuillez aller chez votre dermatologue, votre spécialiste en greffe de cheveux, en Suisse, en Belgique, en France, en Angleterre, où ce que vous soyez, que vous écoutez cette vidéo de journée comme de nuit. Allez chez un spécialiste le plus proche de chez vous qui vous conseille. Jérémy, Mathieu, Abdallah, c'est le moment, tu peux faire une greffe de cheveux. Abdallah, c'est un peu trop tard. Michael, c'est le moment, tu es au niveau 3, au niveau 4, il ne faut pas trop attendre. N'attendez pas trop longtemps et ne venez pas trop tôt. Trop jeune et trop tôt niveau 1 de la calvitie. Moi, je suis plutôt au niveau 1, niveau 2. Voilà, j'y pense de temps en temps, comme vous voyez. Voilà. Alors, ni trop tôt, s'il vous plaît, et ni trop tard. Ni trop tard en calvitie. Si vous avez 60 ans, c'est pas grave, mais pas trop tard niveau 7 de la calvitie. Je vais montrer ça aussi en image, que vous voyez à peu près les niveaux de la calvitie. Ni trop tôt en âge également et en calvitie. Et veuillez s'il vous plaît contacter votre dermatologue spécialiste en greffe de cheveux et pour optimiser la recette de votre greffe de cheveux. Nous sommes là pour vous aider et vous conseiller. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, réservez un appel téléphonique. Et si vous êtes intéressé pour faire une greffe de cheveux avec nous, nous sommes là à votre disposition. Allez, je vous laisse les gars. Ciao!